What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec du Tech Codé Facile. Après l'introduction à cette nouvelle série, la partie 5, voilà la partie 5, je vous dis vraiment bravo si vous êtes arrivé à cette partie 5, si vous suivez la formation comme il se doit, parce que c'est une formation assez rapide en computer vision, voilà. Ça me prend énormément de temps pour faire cette série, donc je vous dis vraiment suivez la formation, faites-la au sérieux, partagez avec votre environnement, à vos amis, si vous êtes codeur et tout, parlez de la chaîne à vos amis, etc. Donc c'est le strict minimum que je peux vous demander, parce que depuis le début de cette vidéo je vous ai pas vraiment demandé cela, donc partagez et tout. Voilà, donc après l'introduction à la partie 5, je vous avais dit, dans cette nouvelle série nous allons travailler sur le streaming. Voilà, le streaming tout simple, tout court. Le streaming, comment faire pour pouvoir prendre nos frames, pour pouvoir prendre notre vidéo, notre source, notre flux vidéo et afficher cela quelque part sur un device dans le monde. Ça peut être sur du web, sur des interfaces, une interface graphique, ça peut être une application mobile, ça peut être voilà, ça peut être votre navigateur web, ça peut être une page web que vous avez fait avec Angular, avec React.js, avec Flutter, je sais pas trop. Mais dans cette vidéo, le but dans cette série, le but sera vraiment de pouvoir manager tout ça. Donc on va essayer de le faire. Donc déjà, je vais vous présenter les différents concepts, les technologies qu'on peut utiliser. Et ensuite, on va voir comment on va faire pour intégrer cette technologie-là avec les différentes autres technologies, n'est-ce pas, développement mobile, développement web et tout, pour pouvoir streamer, ok. Donc, c'est ce que je vous ai promis et c'est ce que nous allons voir actuellement dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, ce que j'aimerais vous dire, il va exister, disons, à notre niveau, il va exister des types de streaming. Voilà, vous pouvez faire un streaming en live. Le streaming en live, c'est tout ce qui se passe en direct. Vous avez en direct, donc la caméra récupère les frames, envoie au serveur, le serveur traite, fait la reconnaissance faciale et tout. Donc ça sera ce sera ce que je vais appeler du live, ok, du streaming en live. Et pour faire cela, vous pouvez utiliser des outils, des API de streaming. Si vous pouvez, par exemple, parce que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire cela à distance, en ligne, donc sur le cloud et tout. Donc vous pouvez utiliser ANT Media Server. C'est des trucs qu'on pourra voir s'il y a la possibilité, bien sûr. On pourra voir aussi d'autres serveurs de streaming, mais déjà que ANT Media Server, lui, il est assez open source et il a existé une version free, donc c'est pour ça qu'on va se tourner vers ANT. Maintenant, il y a la possibilité aussi de pouvoir faire un live retardé. Ok, le live retardé, c'est tout simplement ce que j'ai imaginé, de vous dire ok, on va faire du record, mais le record qu'on va faire, on va le faire j'enregistre, ok, j'enregistre avec ma caméra, genre 2 minutes d'enregistrement, et je fais un fichier script JavaScript, je sais pas trop, quelque chose que j'aurais concocté là derrière avec du HTML et qui va lire mes vidéos à chaque 2 minutes. Donc, et je sais qu'après 2 minutes, la caméra aura déjà enregistré et je vais venir prendre cette vidéo que je vais streamer, je vais présenter. Ça peut ne pas être 2 minutes, ça peut être chaque 3 secondes, ça peut être 4 secondes. Donc on va faire tout cela. Déjà en gros c'est ça ce qu'on pourra faire. Donc on va commencer avec la deuxième option et ensuite passer à la première option. Et ce que j'aimerais vraiment faire avec vous, c'est pouvoir mettre dans du web avec peut-être Angular. Donc c'est ça l'idée un peu. Et la deuxième chose, c'est pouvoir streamer sur du mobile via Flutter, une application mobile basique Flutter. Voilà, je sais pas. Donc s'il y a quelqu'un dans la communauté qui pourra nous aider avec un code source React ou Java ou Kotlin, donc c'est vraiment la bienvenue et on va essayer de présenter cette personne, afficher le code de cette personne et bien évidemment présenter son résultat, ok. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est d'abord vous montrer comment on va prendre cette vidéo et afficher, ok. Donc pour prendre la vidéo affichée, on pourrait se dire ok, on a peut-être une caméra IP ou on a une Raspberry, on va tout simplement taper l'adresse IP et le port de streaming dans notre navigateur web, mais c'est pas ça qui nous intéresse, ok, parce que si vous êtes sur internet, ça devient compliqué de récupérer l'adresse IP de votre caméra et de pouvoir mettre cela. C'est possible, mais c'est compliqué, ok. Donc nous on va faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Voilà, dans cette partie, je vais commencer par quelque chose de très simple.
je vais vous présenter d'abord le live retardé. Ce que j'appelle live retardé, bien évidemment. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on va faire un live retardé. Donc, ce que je fais, c'est je lis d'abord de ma caméra, tout naturellement, et je vais enregistrer cela sous un fichier. Ça peut être AVI, ça peut être WebM, ça peut être MP4. Ok, c'est ce code-là, on l'a déjà vu dans la partie 1. Ok, donc là pour AVI vous avez ces fameux codecs XVID qu'on avait déjà eu à voir. Si vous voulez enregistrer avec du WebM, vous utilisez VP90, et si vous voulez enregistrer avec du MP4, il y a deux possibilités: soit vous utilisez du MP4V, soit vous utilisez du X264. Du X264 tout simplement parce que c'est plus bien, ça va aller frame par frame, alors que le MP4V va faire vraiment une vidéo assez fluide. Vous ne sentez pas la différence entre les frames. Donc c'est un peu ça la différence. Et le X264 va vraiment s'adapter à tous les navigateurs les plus récents. Et j'estime que vous avez un navigateur les plus récents à l'heure que je fais cette vidéo. Donc, et là on va passer le height et le width. Donc naturellement il faudrait que ça corresponde à ce que votre caméra peut enregistrer. Tout simple comme ça. Et là on n'a pas besoin de ça, mais juste par mesure de normes et tout. Donc si je lance ce programme, ok, donc je vais lancer le programme. Et qu'est-ce qu'il m'affiche là? Out quelque chose. Donc je pense que je vais revenir par ici. Je vais faire Conda Activate by Architect. Et là je vais faire Python stream. Voilà. .py. Ok. Donc là vous voyez, je suis en train d'enregistrer actuellement. Je suis pas en train de streamer, je suis juste en train d'enregistrer la vidéo et enregistrer naturellement, voilà, dans mon fichier MP4 que j'ai nommé Outrange. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez ça, désolé, donc vous avez ce fichier là qui est en train de recevoir l'enregistrement au format MP4 avec Outrange. Donc ce que j'ai mis tout simplement là, ok. Donc voilà ça, Outrange. Et maintenant, dès que je vais arrêter ce programme, là, je l'arrête, tout simple. Ok, je l'ai arrêté. Et je vais ouvrir mon navigateur web. Je vais ouvrir mon navigateur web. Et là, je vais aller dans Computer Vision. Et je vais porter ce fichier que j'ai appelé stream.html. Ok, donc dans stream.html, je vous ai pas montré, dans stream.html vous avez donc ce fichier avec une balise toute simple, vidéo contrôle. Donc c'est tout, pas besoin de compliquer, pas besoin de mettre du style et tout. Donc vous avez là votre source Outrange. Et vraiment ce qui est important ici, c'est le codec. Encore une fois de plus, c'est le codec. Là vous pouvez voir comment j'ai indiqué le format type vidéo /mp4. Et si vous utilisez un codec mp4, je pense que celui-ci est le mieux pour le X264. Donc si vous voulez utiliser par exemple du AVI ou du WebM, vous allez vous arranger à trouver le meilleur codec qui fonctionne, sinon ça ne va jamais mais jamais donner. Ok, donc vous trouvez le meilleur codec pour vous. Donc je sais pas si je vais mettre quelques liens en description où vous pouvez avoir facilement ces codecs là et pouvoir travailler avec. Donc là si je passe au rendu, vous avez la vidéo. Ok, ça c'est la vidéo que nous avons eu naturellement à faire, et vous pouvez voir qu'il y a une légère différence entre ce type de stream et entre ce codec X264 et MPV4 qu'on avait vu dans la partie 1. C'est tout simplement parce que X264 va enregistrer frame par frame. Donc vous pouvez voir ces découpages là, frame par frame, voilà, frame par frame. Donc c'est vraiment ça l'objectif du X264. Ça veut dire que si vous faites peut-être de la détection faciale, vous essayez de faire un rendu statistique et tout, vous pouvez voir l'aperçu de chaque frame, comment tout se manifeste. Ok, donc je vous dis à la prochaine les amis, dans une nouvelle vidéo. Et dans cette série, vraiment je vous dis bravo encore une fois de plus. Si vous êtes arrivé vraiment à ce niveau, je vous encourage vraiment à finir cette partie Computer Vision. Finir cette partie, on va aller à l'autre partie. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des questions à poser, si vous voulez me dire quelque chose, je sais pas, si vous voulez me contacter et tout, il y a mon mail en description. Je vous dis à la prochaine.